Aujourd'hui, l'invité du jour est le docteur Marc Divaris, spécialiste de chirurgie plastique et réparatrice au CHU Salpêtrière et auteur de Rendez-vous avec mon chirurgien esthétique, paru aux éditions Archipoche. Quand on a 40 ans, docteur Divaris, quelle est la priorité pour les femmes ? C'est surtout le visage qui est la carte d'identité de la femme. À 40 ans, tout dépend aussi surtout du programme génétique, c'est-à-dire de comment était la maman et tout ça. Il faut savoir que les bassins méditerranéens souvent ont une peau beaucoup plus laxe, beaucoup plus élastique, donc il y a une tendance à une distension locale plus importante. Donc il y a des femmes qui viennent me voir, qui me disent « Docteur, regardez, c'est tombé, tout ça ». Pas du tout, le lifting sera retardé. C'est à ce moment-là où justement toutes les techniques de médecine, il va falloir faire de la prévention, soit des petits peelings pour toutes les petites techniques à base de luminothérapie, de laser, pour essayer de prévenir la peau et pour prévenir à ce qu'elle ne tombe pas trop rapidement. Même quand on a recours à la chirurgie, c'est plus une chirurgie aussi lourde que par le passé. Maintenant, on fait des cicatrices beaucoup plus courtes. On a compris les axes de vieillissement de l'individu. Avant, empiriquement, comme le cuir chevelu était latéral, et bien souvent, on retendait, alors que le visage tombe verticalement comme la pomme, on retendait trop horizontalement et avec peu de traction, on pouvait avoir des bouches de Mérou facilement. Maintenant, tous les axes de traction au niveau lifting sont pour la plupart verticaux, à la fois au niveau du cou, à la fois au niveau des pommettes. La pommette se comporte un petit peu comme le sein sur le sillon sous-mammaire, ou quand il tombe un petit peu trop, souvent, si vous retendez latéralement, vous allez amener la pommette à la place de la tempe, ce qui n'a aucun intérêt. Et maintenant, les sourcils, on les remonte aussi verticalement. Et tout ça avec des cicatrices minimes. Maintenant, on travaille aussi les muscles. On ne travaille pas que la chute de la peau. Il faut savoir que le muscle tombe aussi, que la graisse aussi peut tomber. On peut avoir un très beau lifting bien réalisé, mais ici, il se trouve que l'individu est allé voir après un médecin esthétique qui a trop gonflé les lèvres. On va mettre sur le compte des lèvres gonflées, comme quoi c'était la chirurgie, alors que ça n'a rien à voir. Souvent, les gens, le demi-savoir est pire que l'ignorance. Les gens se disent « Oh là là, regarde son lifting, regarde ses lèvres ». On mélange un peu tout, voilà. Mais disons que maintenant, on peut dire qu'avec les nouvelles techniques réalisées par des gens bien qualifiés, il n'y a pas de problème. Et je dirais que Paris est une des capitales mondiales reconnues pour la chirurgie esthétique, peut-être même la première. Pas besoin des mêmes choses pour le front, pour les lèvres ou pour le cou. Pour le même problème, par exemple un sillon nasogénien un peu trop tombé, vous allez voir 5 médecins, on va vous proposer 5 choses différentes. On en revient là, c'est une vraie spécialité. Parlons des lèvres une minute. Les lèvres, c'est un endroit très sensible. C'est un endroit où on n'a ou pas assez de gras ou trop de gras facilement. Il y a peu de gras. Je dirais que c'est souvent un muscle orbiculaire qui fait tout le tour de l'ouverture buccale. Et quand on vieillit, le muscle se raccourcit et la peau qui est intimement liée au muscle, à partir du moment où le muscle se contracte, eh bien la peau se fripe en même temps. Donc c'est des rides qui sont toujours très profondes, on appelle ça les rides du soleil, ce sont des femmes exposées au soleil, et donc il va falloir avoir des techniques un petit peu plus agressives peut-être que pour les techniques au niveau des joues, où les rides sont toujours moins profondes. Donc là ça va osciller entre soit les peelings profonds à base de phénol, soit à partir de laser CO2 ou herbium. On peut faire seulement le cou ? C'est une chirurgie où il y a un risque zéro ou proche de zéro, il ne faut jamais être totalitaire. Et au niveau résultat, c'est vraiment des résultats phénoménaux. Et on ne peut pas, par des techniques de médecine esthétique ou des fils retenseurs, corriger un cou d'une femme à partir de 55 ans. Il y a les seins aussi, les seins des femmes qui prennent un peu d'âge et aux alentours de la ménopause, qui grossissent et éventuellement qui tombent. La glande mammaire qui est très fournie chez la jeune fille, à partir de 30-40 ans, la glande se transforme en graisse, qui a beaucoup moins de tenue que la glande, qui va s'affaisser vers le bas, qui va être sujette au mouvement de variation de poids. Et souvent, ça peut être, à partir d'un certain poids, ça peut être handicapant pour la personne. Donc au-delà de 300 grammes par côté, oui, ce matin j'ai réalisé ça, mais chez des jeunes filles, eh bien ça peut être pris d'ailleurs en charge par la sécurité sociale, quand on enlève plus de 300 grammes par côté de ça. La grosse intervention chez les hommes, c'est les cheveux. Donc moi, à mes consultations, j'ai souvent des hommes qui sont désemparés de perdre quelques petits cheveux. Donc surtout, il va falloir jamais y aller trop précocement, parce qu'on pourrait faire des catastrophes, à savoir faire des cheveux trop bas. Paradoxalement, en 14-18, c'était que les hommes qui se faisaient opérer, parce que les femmes n'avaient déjà pas le droit de vote, donc elles ne se faisaient pas opérer. Mais que, curieusement, après, c'est les femmes, bien sûr, qui l'ont emporté. Et depuis quelques années, dans les années 90, c'était un homme pour 5 femmes. Maintenant, on arrive plutôt à un homme pour 3 femmes. Maintenant, au-delà des cheveux, vous avez la liposuction du ventre, les paupières, pourquoi pas, et les hommes à partir de 60 ans, le rafraîchissement du bas du visage aussi. Vous ne risquez pas d'être au chômage? Non, mais c'est vrai.